Bonjour à tous et bienvenue. 6 mois après un mercato impressionnant, qu'en est-il du football en Arabie Saoudite? On a effectivement vu ces dernières semaines beaucoup d'articles fleurir sur le fait que certains joueurs seraient déçus et souhaiteraient déjà repartir en Europe. Il y a évidemment le dossier Benzema, également quelques affaires liées à la sélection nationale et des problèmes d'ego. Et puis pour beaucoup de clubs européens, c'est la désillusion. Plein s'attendaient à de nombreux investissements saoudiens dans ce mercato d'hiver et finalement, Al Massorah ne voit-tu rien venir. Alors, il y a presque une question sous-jacente. Est-ce que tout cela n'était pas un mirage ou une aventure éphémère, comme on a pu le voir sur certains autres marchés, principalement la Chine? Alors on va rassurer tout le monde, non ce n'est pas le cas et l'Arabie Saoudite va continuer d'investir dans le football, que ce soit sur le plan structurel mais également sur le mercato, mais ça ce sera surtout cet été. Parce que globalement si tu regardes les mercatos saoudiens historiquement, tu as quelques renforts en effet en hiver, l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui a été évidemment le marqueur à Al Nasser, mais globalement les gros mouvements ils se font en été, c'est un peu comme en Europe à ce niveau. Et surtout, ce qu'on a vu en Arabie Saoudite ces 6 derniers mois, pour le prendre un exemple tout bête, dans le championnat, il y a déjà 10 coachs qui ont été dégagés. On est à la mi-saison et je ne compte même pas l'intersaison, parce que déjà à l'intersaison, on avait changé une dizaine d'entraîneurs. Donc là, il y a une nouvelle dizaine d'entraîneurs, boum. Prenez un club comme Al-Shabaab, qui est quand même un club correct, qui a des joueurs corrects, des mecs comme Panega depuis quelques années et tout. On va dire c'est moyen plus Al-Shabaab. Ils ont déjà utilisé 4 entraîneurs si on compte les intérimaires. On est mi-saison. Donc ça, cette frénésie, cette instabilité permanente qu'on retrouve chez les joueurs étrangers et qu'on a retrouvé depuis des années, c'est-à-dire on t'amène, on te paye quand même assez cher, voilà comment ils estiment. Si t'es pas performant, tu dégages rapidement. On va te trouver une solution, on va te prêter dans un autre club, on va te prêter en Turquie, etc. On va essayer de résilier le contrat, et tous les micmacs que ça peut engendrer. En fait, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que le symbole du football saoudien depuis une décennie, avec en prime l'impatience suscitée par les investissements de cet été et toute la frénésie que cela a pu générer au niveau médiatique et populaire. Donc au final, on est sur quelque chose de très foot saoudien. Pour schématiser, il y a déjà la question de la gestion des clubs. C'est-à-dire que vous avez 2 top clubs, Al Hilal et Al Nasser. Alors, je sais, il y a 4 gros en Arabie Saoudite. Vous avez les 2 de Riyad que j'ai cités, et vous avez les 2 de Jeddah, Al Ahly et Al Ittihad. Sauf que Al Ittihad, c'est le club le plus mal géré en Arabie Saoudite depuis au moins une décennie. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Il y a quelques années, décret royal, on avait effacé les dettes mirifiques des clubs saoudiens, qui étaient des très mauvais payeurs. Notamment vis-à-vis des autres clubs, c'était inimaginable. Al Ittihad, rendez-vous compte, je crois qu'on est en 2018 ou 2019, ils avaient plus de 80 millions de dollars de dettes non payées. Hop, décret royal et tout. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a effacé plein de dettes, on a renfloué les caisses, sauf qu'en fait, il y en a qui n'ont toujours pas payé. Notamment le cas d'un agent français, Hervé Marchal, à qui le club de Al Hilal doit une commission depuis plus de 14 ans. Donc on annonçait le nouveau départ de tous ces clubs saoudiens, et rendez-vous compte cet été, Al Ittihad fait pas mal de joueurs, évidemment l'arrivée très médiatique de Benzema, auquel on donne le brassard de capitaine, ce qui crée d'énormes soucis dans l'effectif pour une raison toute simple. Al Ittihad était champion, ce qui est historique, parce que ça faisait très longtemps que le club ne l'avait pas été, les jaunes et noirs de Jeddah, parce que l'année dernière, vous avez un championnat très particulier où Al Hilal, le champion totémique de la dernière décennie, c'est l'épine dorsale de l'équipe nationale, et globalement, c'est le club le plus pro et qui se rapproche le plus, on va dire, des hauts standards européens, se foire complètement en championnat. Pourquoi? Peut-être la Coupe du Monde, que sais-je encore, mais en tout cas, ils sont foirés. Donc Al Ittihad, top, ça a super bien marché collectivement, boum. T'arrives, tu prends Benzema, et vu qu'il y a des mecs en plus qui ont un ego exceptionnel, le brassard de capitaine s'est pas bien passé, dans le groupe, ça a été très compliqué. Tu fais venir des joueurs, mais en fait, c'était certains mecs de la direction qui étaient au courant, le coach, il y a eu, on va dire, énormément de quiproquos à ce sujet. Le meilleur exemple, c'est le Portugais Jota, qui est pas un mauvais joueur quand même. Pour suivre le championnat écossais, c'est le type qui était très bon. Donc, il y a un imbroglio pas possible, et au moment où Jota doit signer, en fait, ils peuvent pas l'enregistrer, parce qu'Al Ittihad avait encore 20 millions de dettes non payées. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait 80 millions de dettes il y a quelques années et encore 20. Donc si vous imaginez qu'on a plus de 100 millions de dettes non payées sur quelques années. Mais hop, généreusement, décret royal, bim bam boum, on a réussi à renflouer. Donc vous êtes dans un club où c'est un capharnaüm. Et on va être très honnête, Benzema qui arrive évidemment en tête d'affiche pour le fonds souverain saoudien, son contrat dépasse le fait d'être un simple joueur, il y a tout ce côté ambassadeur, etc. Comme on l'avait expliqué cet été, ce serait évidemment un énorme échec pour l'Arabie Saoudite de le perdre, donc il est hors de question. Dans le même temps, le joueur, il y a eu un changement de coach, l'arrivée de Marcelo Gallardo dans une saison exécrable, ils sont milieu de tableau à l'Ittihad, rendez-vous compte. Le problème, c'est pas évidemment que Benzema, mais il y a eu énormément de problèmes d'ego en interne. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est vrai, le joueur n'est pas là, mais il va revenir. Le but, c'est qu'en effet, Benzema triomphe en Arabie Saoudite des 2 parties. Il y a beaucoup d'intérêts engagés, donc pour le moment, pas de départ prévu, même s'il est vrai, beaucoup de gens essayent de faire revenir Benzema en Europe. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il a un contrat, les Saoudiens, ils veulent surtout pas le lâcher, et même pour les 2 parties, ce serait quand même assez terrible de se séparer au bout de quelques mois. Outre le français, vous avez pas mal de dossiers qui font parler, Firmino et Jordan Henderson notamment. Mais on remarque que quand même, globalement, si on parle vraiment sur l'ensemble,
c'est des joueurs qui n'ont pas forcément répondu aux attentes. Alors ça concerne notamment un club, c'est Al Ettifaq. Al Ettifaq, c'est proche de la frontière avec le Bahreïn, ce qui fait que la plupart sont au Bahreïn, avec Steven Gerrard, ce que vous voulez. Les résultats sont très décevants, ils ont fait une campagne de recrutement ultra cosmopolite, mais honnêtement, ça prend absolument pas collectivement. Et donc ça, c'est ce que je répète, quand le joueur ne répond pas aux attentes, on veut le lâcher. Ça, il y a une impatience absolue. Et certains ne sont pas adaptés, pensaient que c'était la pré-retraite ou étaient sur de fausses illusions. Je m'explique. Vous avez 4 gros en Arabie Saoudite qui remplissent les stades globalement. Et encore, ça dépend des affiches parce que c'est souvent très varié. Ensuite, vous avez des clubs moyens plus qui vont remplir un peu le stade. Donc prenez Al Ettifaq. Ils vont faire quelques milliers de supporters par match. Mais pas plus. Parce que la démographie, l'Arabie Saoudite, oui, c'est gigantesque. T'as quand même des gens, hein, 20-25 millions. Mais je veux dire, ce n'est pas l'Égypte, il n'y a pas 100 millions de personnes. Ce n'est pas la République démocratique du Congo ou le Vietnam. Ce qui fait que forcément, tu es limité à un moment donné démographiquement. Surtout que tu as plusieurs zones très foot. Alors évidemment, tu as Jeddah et Riyad, mais pas que. Et tu as plusieurs clubs par ville parfois. Donc en fait, en effet, tu as aussi les structures, tu as des retards. On l'avait expliqué. Ils sont tellement impatients, mais en fait, le standard auquel ces mecs sont habitués, tu vas le retrouver à Al Hilal. Pourquoi Al Nasser à Al Hilal. Quand Ronaldo il arrive à Al Nasser, il va commencer à expliquer pour la diététique, pour les kinés, pour ci, pour là. Donc c'est vrai que des gros clubs saoudiens se sont énormément renforcés, on va dire, en coulisses, avec tout ce qui a trait à l'amélioration de la performance. Ça, dans certains clubs, vous ne le retrouvez pas. Il n'y a pas forcément cette ferveur dans tous les clubs saoudiens. Les mecs, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Donc il y en a beaucoup, en effet, ils veulent rentrer, mais certains clubs, surtout quand le joueur n'est pas très bon, on remarque qu'il a davantage cette envie de partir. Parce que si on regarde les top clubs, globalement, il n'y a pas trop de problème. Alors c'est vrai, tu peux changer un joueur, il va avoir toujours un peu un ajustement, etc. Mais tu n'entends pas trop ces histoires-là. Ça concerne surtout les autres. Alors qu'il y en a, par exemple, prenez la surprise du championnat qui est Damek. C'est pas un très gros club. Hein. Damak, excusez-moi. Je crois qu'ils sont 5e. Ils ont Georges Kevin Nkoudou qui arrive, qui se relance complètement. Il fait une saison de malade. T'as déjà d'autres clubs saoudiens sur lui. T'entends à aucun moment parler d'un autre départ. Pareil pour Sadio Mané, pour Kalidou Koulibaly, pour Bounou ou pour plein d'autres joueurs. Même Banega, il est resté depuis des années à Al-Shabaab. Donc en fait, en effet, il y en a peut-être qui vont s'adapter au machin, mais ça dépend surtout des performances. Parce que quand vous réussissez en Arabie Saoudite, vous êtes traité comme un roi. Quand c'est pas le cas, en effet, ça peut rapidement devenir compliqué. Maintenant, vous allez me dire, quid de la politique d'investissement? Parce qu'on ne voit pas grand-chose cet hiver. Alors, en effet, comme tous les hivers, je le répète, hein, c'est un peu comme en Europe, c'est un mercato où on va faire des ajustements. Par contre, pour cet été, d'autres investissements sont prévus. Il y a déjà des contacts avec certains joueurs. Le problème qu'on a, alors certes, il y a quand même des déceptions, on va quand même le dire. Il y en a certains, tu as l'effet de mode qui est un petit peu passé. Non bon, il y en a qui se lassent un petit peu, trouvent le championnat trop facile. Néanmoins, tu as aussi la Ligue des champions asiatiques où les 4 clubs saoudiens engagés ont réussi à passer les poules, contrairement au club qatari. Par exemple, il n'y a aucun club qatari qui n'a réussi à passer les poules. On remarquera donc Al Nasser et Al Hilal, c'était globalement assez facile. Al Ittihad, le club de Benzema, a eu un petit peu de mal. Et vous avez aussi Al Fayas, je dois peut-être mal le prononcer, qui est un petit qui fait une saison exécrable en championnat, qui est également sorti de sa poule. Ça, pour le coup, c'est une énorme performance des 4 équipes saoudiennes engagées en Ligue des champions asiatiques. Et évidemment, c'est ça, c'était comme la Coupe arabe et ce fameux duel fratricide en finale entre Al Nasser et Al Hilal. Al Hilal qui perd une nouvelle finale avec tout ce qui s'en est suivi dans la frénésie médiatique. Hein, parce que les critiques liées à Benzema, mais même les stars de la sélection nationale, elles se font critiquer quand ça va pas. Même un mec comme Al Tassari, qui est peut-être le meilleur, le Saoudien qui a le plus de talent sur les dernières années, très clairement, qui est légende d'Al Hilal, mais quand il rate un truc, mais il faut voir, notamment suite à cette finale, tout ce qui s'est pris. Donc, c'est logique, c'est l'emballement, c'est comme dans tous les pays, c'est comme en Espagne, c'est comme en France, voilà, c'est le football. Donc comme je disais, sur la politique d'investissement, ils ont prévu. Alors c'est vrai, ce qui est sorti, que voilà, ils veulent renforcer la 2e, la 3e division avec des joueurs étrangers, un salaire et tout. Ça se fait déjà honnêtement, hein, ça se fait déjà depuis quelques années, alors c'est peut-être pas toujours régulier, mais ça se fait déjà, donc c'est pas une énorme nouveauté. Le vrai problème, on l'a expliqué cet été, c'est que c'est le schmilblick, c'est-à-dire que c'est la cacophonie. Il y a plein de gens qui disent « Oh mais moi j'ai des contacts en Arabie Saoudite, etc. » T'as plein de gens qui se greffent dans les dossiers, tu sais pas vraiment qui fait quoi. T'as aussi un énorme problème de corruption et de pot de vin. Il va falloir que, honnêtement, je sais pas ce qu'ils attendent un peu plus en Arabie Saoudite pour siffler la fin de la récréation parce qu'il y a des gens qui mangent énormément sur tout cela. Donc ça fait que c'est un peu parti en tous les sens. On a contacté tout le monde, il n'y avait pas de ligne directrice réelle. Sauf qu'évidemment, ils voient aussi un petit peu les erreurs qu'ils font, ils veulent un petit peu affiner. Mais voilà, globalement, on n'est pas sur un flop, on est sur une saison traditionnelle en Arabie Saoudite. Alors oui, t'as une effervescence que tu n'avais pas, etc. Mais en fait, il n'y a rien de changeant. Combien d'étrangers payés très cher sont venus, 6 mois après on a voulu les dégager. De la même manière, vous prenez un club comme Al Tawun, c'est un club on va dire moyen du championnat. Ils ont beaucoup de Brésiliens, ils sont habitués, etc. Pour le moment, ils font une très bonne saison. Mais vous inquiétez pas que l'année prochaine, vous allez voir que certains joueurs vont aller dans d'autres clubs saoudiens, etc. Et que même si ça marche bien, tu vas changer. Alors, c'est vrai que tu as d'autres exemples, tu as des mecs qui ont fait des années, mais souvent c'est dans les clubs structurés. Parce que l'idée, en effet, c'est que tu as une pyramide, une ascension dans le championnat saoudien. Et si un étranger réussit bien, globalement, il va aller dans un meilleur club avec un petit transfert et tout. Donc, c'est en fait,
c'est un peu comme ailleurs. C'est vrai qu'on imagine monts et merveilles de l'Arabie Saoudite. On s'attendait encore à un mercato, les clubs européens, parce qu'ils attendaient cet hiver. Ils n'ont jamais énormément dépensé l'hiver. Parfois, ça reste des épiphénomènes comparés à ce qui s'attend cet été, où on va pas avoir énormément de transferts, on va cibler encore des joueurs libres, peut-être d'un certain âge, etc. On veut faire des grands stars dans le nom. Donc voilà. Donc on va continuer sur quelques années. Il n'y a aucune idée d'enlever cette politique-là. Bien au contraire. Sauf qu'on veut soigner évidemment les structures. Mais je le rappelle, c'est un football qui est inégal. Vous ne pouvez pas comparer les tops des clubs moyens des petits clubs de première division. Et pour certains joueurs étrangers, en effet, qui sont peut-être dans des villes moins cosmopolites, moins ouvertes que Riyad, moins modernes que Jeddah ou que sais-je encore, ça peut en effet être bizarre au niveau de l'adaptation. Néanmoins, globalement, moi je me rappelle que depuis des années et des années, tu as des joueurs argentins, brésiliens, colombiens, africains, mais surtout sud-américains. Il y en a plein qui sont restés des années et des années en Arabie Saoudite. Parce que souvent, quand t'es bon, ça paye rubis sur ongle et ça ne cause aucun souci. Bref, pas de panique à bord en Arabie Saoudite. Du folklore, on en aura. Pourquoi je dis du folklore? Parce que je rappelle que c'est quasiment l'un des seuls footballs au monde où à la mi-temps, vous pouvez gagner des pick-up, vous pouvez gagner des ci, des là. C'est le choix à la saoudienne. Ça l'était depuis une décennie. Ça l'est peut-être encore davantage parce qu'il y a plus de moyens. Mais croyez-moi, les méthodes, en fait, c'est toujours les mêmes. Bref, j'en ai assez dit. Keep the faith et à très vite sur la chaîne.